Le temps ne passe pas, il se souvient. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois que nous prononçons porte en lui une mémoire ancienne, dissimulée sous des habitudes si banales qu'elles en deviennent invisibles. Janvier, février, mars, ces noms que nous utilisons machinalement ne sont pas de simples repères sur un calendrier. Ils sont des vestiges, des reliques d'un savoir oublié, de croyances sacrées, de dieux déchus, de rites interdits, de manipulations politiques et de vérités que l'histoire officielle a soigneusement simplifiées, voire effacées. Car derrière chaque mois se cache une origine secrète, un nom choisi pour honorer une divinité, célébrer une guerre, invoquer la fertilité, conjurer la mort ou manipuler le temps lui-même. Certains mois furent renommés pour flatter des empereurs, d'autres dissimulent des cultes solaires, lunaires ou saturniens. Et certains portent encore l'empreinte de civilisations disparues, dont les connaissances dépassaient de loin ce que l'on nous enseigne aujourd'hui. Dans ce récit exceptionnel, long, profond et dérangeant, nous allons remonter le fil du temps. Nous allons traverser la Rome antique, les temples païens, les sociétés secrètes, les calendriers sacrés et les réformes politiques qui ont façonné notre perception du temps. Vous découvrirez pourquoi certains mois ne correspondent plus à leur nom, pourquoi le calendrier a été brisé, modifié, réécrit, et surtout, qui avait intérêt à le faire. Ce n'est pas une simple histoire des mois, c'est une plongée dans la mémoire interdite du temps. Si vous aimez les récits qui révèlent ce que l'on ne vous a jamais expliqué, si vous êtes attiré par les mystères anciens, les secrets enfouis et les vérités troublantes, alors ce voyage est fait pour vous. Restez jusqu'à la fin, car chaque partie dévoilera une pièce essentielle du puzzle. Et lorsque tout sera enfin assemblé, votre manière de regarder le calendrier et le temps lui-même ne sera plus jamais la même. Prenez une seconde pour soutenir ce travail. Un simple geste, un abonnement discret, un signe d'approbation silencieux, et le temps continuera de révéler ses secrets ici. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre, peu osent encore le raconter. Quand un peuple contrôle le temps, il contrôle la mémoire. Quand il contrôle la mémoire, il contrôle l'avenir. Bien avant que janvier ne marque un renouveau, bien avant que décembre ne ferme une année comme un cercueil symbolique, le temps n'était pas encore prisonnier des mots que nous lui imposons aujourd'hui. Il respirait autrement. Il battait au rythme des astres, des saisons, du sang versé et des dieux invoqués. Et c'est là que commence notre histoire, avant même que les mois n'aient un nom. Car pour comprendre l'origine secrète des noms donnés à chaque mois, il faut d'abord accepter une vérité dérangeante. Les mois n'ont pas été créés pour organiser la vie humaine, mais pour organiser le pouvoir. Dans les premières civilisations, le temps n'était pas linéaire. Il était cyclique, sacré, vivant. On ne parlait pas de janvier ou de février. On parlait de lune montante, de saison des morts, de période de fécondité, de mois du sang. Les Sumériens, considérés comme les véritables architectes du temps mesuré, furent parmi les premiers à découper l'année. Mais leur calendrier n'était pas une invention administrative. C'était une clé cosmique. Ils observaient la lune, le soleil, les étoiles errantes, que nous appelons aujourd'hui planètes. Chaque période de l'année était reliée à un dieu précis. Chaque mois était un portail, une fréquence durant laquelle certaines forces étaient plus accessibles que d'autres. Le mois n'était pas une durée, c'était un état du monde. Et déjà, une idée dangereuse émergeait. Si l'on pouvait nommer ces périodes, alors on pouvait les influencer. Dans l'Antiquité, donner un nom n'était jamais anodin. Nommer, c'était dominer. Dans de nombreuses traditions ésotériques, connaître le vrai nom d'un être ou d'une chose donnait un pouvoir absolu sur lui. Appliquer des noms au temps revenait donc à lui imposer une structure humaine. Mais cette structure n'était pas neutre. Elle portait une idéologie, une religion, une vision du monde. Les Égyptiens le savaient. Leur année était divisée en 3 grandes saisons sacrées. Akhet, l'inondation, le retour d'Osiris. Péret, la germination, la renaissance. Shemu, la récolte, le jugement. Chaque période était rituelle. Chaque cycle correspondait à un mythe fondateur. Mais les Égyptiens refusaient de figer le temps dans des noms rigides. Le calendrier restait sacré, fluide, aligné sur le Nil et les étoiles. C'est ailleurs que le temps allait être capturé. Lorsque Rome émerge, elle n'est pas encore l'empire que l'on connaît.
Elle est fragile, violente, superstitieuse, et surtout, elle a besoin de contrôler le chaos. Le tout premier calendrier romain attribué à Romulus, le fondateur mythique de Rome, est un choc pour les historiens modernes. Il ne comptait que 10 mois, oui, 10. L'année commençait en mars, pas en janvier. Pourquoi? Parce que Mars était le mois de Mars, le dieu de la guerre. Le temps commençait par la violence, par la conquête, par le sang. Voici l'ordre originel. Martius Aprilis Meius Quintilis Sextilis September October November December, puis plus rien. L'hiver n'existait pas officiellement, il était hors du temps, un vide, une période maudite, imprévisible, non nommée. Rome refusait de reconnaître ce chaos. Le temps officiel s'arrêtait. Déjà une manipulation fondamentale était en place. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Mars n'a jamais été un simple mois. C'était une invocation permanente. Mars était le père de Romulus, le sang de Rome, le protecteur de l'armée. Commencer l'année par Mars revenait à placer l'année entière sous le signe de la domination, de l'expansion et de la guerre sacrée. Les campagnes militaires débutaient en mars. Les rites de purification des armes avaient lieu en mars. Les sacrifices humains symboliques y étaient concentrés. Mars n'était pas un mois, c'était un rituel prolongé. Et ce détail est essentiel, car il explique une anomalie que tout le monde connaît, sans jamais vraiment la comprendre. Pourquoi septembre signifie-t-il sept alors qu'il est le 9e mois? Pourquoi octobre signifie-t-il 8 alors qu'il est le 10e? Parce que ces mois n'ont jamais été conçus pour occuper ces positions. Ils ont été déplacés. Forcément, quelqu'un a manipulé le calendrier. Chaque mois romain portait une charge religieuse précise. Martius, Mars, dieu de la guerre, Aprilis, probablement lié à Aphrodite, déesse de la fécondité et du désir. Maius, Maia, divinité de la croissance, Junius, Junon, protectrice des femmes et du pouvoir marital. Ces mois n'étaient pas choisis au hasard. Ils correspondaient à des périodes énergétiques précises de l'année. Rome n'inventait pas. Rome réutilisait un savoir bien plus ancien, un savoir hérité des Étrusques, des Grecs, et plus profondément encore, des traditions mésopotamiennes. À mesure que Rome grandissait, le calendrier devenait un outil stratégique. Contrôler le calendrier, c'était décider quand payer les dettes, fixer les dates des procès, lancer ou retarder des guerres, manipuler les fêtes religieuses. Les prêtres romains, les pontifes, avaient le pouvoir d'ajouter ou de retirer des jours à leur convenance. Ils pouvaient littéralement allonger ou raccourcir une année pour favoriser un camp politique. Le temps devenait corruptible. Le peuple ne vivait plus dans le temps réel, mais dans le temps décrété. Et c'est à ce moment précis que 2 nouveaux mois vont apparaître. Des mois artificiels, des mois de contrôle. Bien plus tard, le roi Numa Pompilius décide de réparer le calendrier. Officiellement pour le rendre plus juste, officieusement pour le rendre plus contrôlable. Il ajoute Januarius et Februarius. Janvier est dédié à Janus, le dieu à 2 visages. Un regard vers le passé, un regard vers l'avenir, un symbole terrifiant quand on y pense. Janus est le gardien des portes, des seuils, des transitions. Placer janvier au début de l'année revient à dire « le temps passe par une porte que seuls certains contrôlent ». Février, quant à lui, est lié au rituel de purification, mais aussi aux morts. Il était le mois des sacrifices expiatoires, des cérémonies pour apaiser les esprits. Ce n'est pas un hasard si février était autrefois le dernier mois de l'année. L'année se terminait dans la mort et la purification. Un cycle fermé, un jugement final. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui n'est pas un héritage neutre. C'est le résultat de siècles de manipulations religieuses, politiques et symboliques. Les noms des mois sont des fossiles linguistiques. Ils contiennent des fragments de cultes païens que l'Église a tenté d'effacer, sans jamais vraiment y parvenir. Et ce que nous avons vu ici n'est que la surface. Les dieux n'ont pas disparu, ils ont simplement changé de nom. Lorsque les mois furent définitivement figés dans le calendrier romain, puis transmis à l'Empire chrétien et enfin au monde moderne, quelque chose d'essentiel se produisit. Les dieux furent dissimulés derrière des mots devenus ordinaires. Pourtant, leurs influences n'ont jamais cessé. Chaque mois conserve une empreinte, une vibration, une mémoire sacrée que nous traversons encore aujourd'hui, souvent sans le savoir. Janvier, le mois du seuil interdit.
Janvier vient de Janus, sans doute l'une des divinités les plus inquiétantes du panthéon romain. Janus n'a pas d'équivalent grec, il n'est pas un dieu naturel, il est un concept incarné. Janus possède deux visages, l'un regarde le passé, l'autre fixe l'avenir. Il est le gardien des portes, des commencements, des transitions, mais aussi des pièges temporels. Chaque passage important lui appartient. Naissance, mort, guerre, traité, année nouvelle. Commencer l'année par janvier revient à affirmer que le temps n'est pas une ligne, mais une porte contrôlée. Dans les rites antiques, on sacrifiait à Janus avant toute décision majeure. Il était invoqué pour ouvrir le futur. Mais ouvrir une porte implique toujours un prix. Symboliquement, janvier est un mois de désorientation. On croit repartir à zéro, mais en réalité, on traîne encore le poids de l'année passée. Janus regarde dans les deux directions à la fois et empêche parfois d'avancer pleinement. Le nouvel an n'est pas une renaissance, c'est un passage surveillé. Février, le mois des morts, déguisé en purification. Février vient de Februa, des rites de purification violents pratiqués dans la Rome antique. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ces purifications étaient étroitement liées aux morts. Février était le mois des Parentalia, des fêtes dédiées aux ancêtres. Les vivants rendaient hommage aux morts pour éviter qu'ils ne reviennent troubler l'ordre du monde. On apaisait les esprits, on réparait les fautes, on payait les dettes karmiques. Ce n'était pas un mois joyeux, c'était un mois de crainte silencieuse. Même aujourd'hui, février reste un mois étrange, court, instable, souvent associé à la fatigue, aux maladies, aux ruptures. Comme si le calendrier lui-même refusait de lui accorder une pleine existence. Février est un reste, un vestige du mois où l'on dialoguait avec l'au-delà. Mars, le sang à l'origine du temps. Mars n'est pas seulement le dieu de la guerre, il est le dieu fondateur. Avant Jupiter, avant même Rome, Mars représentait la force vitale brute, la violence nécessaire à la création. Le mois de mars marquait le retour des campagnes militaires, mais aussi celui des semailles, guerre et fertilité, destruction et renaissance. Mars incarne ce paradoxe fondamental. Dans de nombreuses traditions anciennes, la création du monde commence par un acte violent, un chaos brisé, un corps démembré. Mars s'inscrit dans cette logique cosmique. Mars est le souvenir d'un temps où créer signifiait détruire. C'est pourquoi, même aujourd'hui, Mars est un mois de tension, de décisions brusques, de conflits, mais aussi de grands départs. Avril. Le mois ouvert aprilis viendrait du latin apérir, ouvrir. Avril est le mois de l'ouverture, des bourgeons, des corps, des désirs. Il est étroitement lié à Vénus, déesse de l'amour, mais aussi de la tentation. Avril n'est pas innocent, c'est un mois de séduction, de pièges émotionnels, d'illusions agréables. Dans l'Antiquité, avril était consacré au rituel de fécondité. Les frontières entre sacré et charnel y étaient floues. Le printemps n'était pas romantique, il était instinctif. Avril ouvre mais ne protège pas. Mai, la croissance ou le sacrifice. Mai tire son nom de Maya, déesse de la croissance, mais aussi figure ambivalente. Maya n'est pas la vie douce, elle est la croissance incontrôlée, celle qui exige parfois des sacrifices. Dans la Rome antique, mai était considéré comme un mois dangereux pour les mariages, trop instable, trop chargé, trop proche des forces invisibles. Même aujourd'hui, certaines traditions considèrent mai comme un mois capricieux. Les anciens savaient que toute croissance rapide attire l'attention, y compris celle des forces destructrices. Grandir, c'est devenir visible, et devenir visible, c'est devenir vulnérable. Juin, le pouvoir sous le masque de l'harmonie. Juin est dédié à Junon, reine des dieux, épouse de Jupiter. Protectrice du mariage, certes, mais aussi du pouvoir féminin, de la domination silencieuse des intrigues. Junon n'est pas une déesse douce, elle est jalouse, stratégique, politique. Juin est donc un mois d'alliance, de contrats, de décisions structurantes. Ce n'est pas un hasard si de nombreux États, institutions et projets voient le jour en juin. Juin ne crée pas, il organise. Juillet, l'homme qui voulait devenir éternel à l'origine, juillet s'appelait Quintilis, le 5e mois. Simple, logique. Mais après la mort de Jules César, le Sénat romain décida de renommer le mois en son honneur, un geste politique d'une arrogance inouïe, inscrire un homme dans le temps lui-même. Jules César devint un mois, un fragment d'éternité. C'est ici que le calendrier cesse définitivement d'être sacré pour devenir un outil de glorification humaine.
Le temps est violé. L'ordre cosmique est brisé. Août, le mois du pouvoir absolu. Août, anciennement Sextilis, fut renommé pour Auguste, le premier empereur romain. Auguste ne voulait pas seulement être empereur, il voulait être le temps. Il choisit un mois déjà chargé de victoires militaires et le remodela à son image. Même la durée du mois fut modifiée pour ne pas être inférieure à juillet. Août est le mois de l'ego impérial, de l'autorité qui se proclame divine. Septembre à décembre, les mois déplacés. Septembre 7, octobre 8, novembre 9, décembre 10. Les chiffres parlent encore, malgré les manipulations. Ces mois sont les témoins d'un calendrier brisé. Ils prouvent que l'ordre originel a été déplacé, mais pas effacé. Ils sont les fantômes d'un ancien temps, coincés dans une structure qui ne leur correspond plus. Le calendrier moderne est un corps greffé sur un squelette ancien. Ce que révèle cette cartographie du temps. Les mois ne sont pas de simples mots. Ce sont des sorts linguistiques, des invocations répétées des milliards de fois. Chaque fois que nous disons un mois, nous appelons une mémoire ancienne. Le calendrier n'est pas neutre. Il reflète toujours le pouvoir de ceux qui l'ont façonné. Il ne s'agit plus simplement de noms ou de symboles. Il s'agit de cycles naturels détournés, de rythmes universels perturbés et de forces que nous ignorons encore aujourd'hui. La première grande manipulation du calendrier survient avec les années bissextiles. Pourquoi ajouter un jour tous les 4 ans? Officiellement, pour corriger l'écart entre le calendrier solaire et la durée réelle de l'année. Mais derrière cette correction apparente, il y a un détournement subtil du temps. Chaque ajout d'un jour déplace les énergies saisonnières. Les rituels anciens, liés aux solstices et équinoxes, se trouvent légèrement désalignés. Les cycles de récolte et les fêtes païennes perdent leur synchronisation avec la nature. Les Romains, puis le pape Grégoire XII avec la réforme grégorienne, ont introduit ces corrections, mais elles ont permis aux puissants de contrôler l'ordre du temps. Les fêtes religieuses, les saisons agricoles et même les rituels de purification furent arbitrairement ajustés, rompant le lien ancien de l'homme avec les cycles célestes. Le temps n'est plus naturel, il est normé. Avant le calendrier romain, les solstices et équinoxes étaient des événements majeurs célébrés par toutes les grandes civilisations, égyptiens, babyloniens, celtes. Le temps n'est plus naturel, il est normé. Avant le calendrier romain, les solstices et équinoxes étaient des événements majeurs, célébrés par toutes les grandes civilisations, égyptiens, babyloniens, celtes. Le solstice d'hiver marquait la mort et la renaissance du soleil. Le solstice d'été honorait la lumière maximale et la fertilité des récoltes. Les équinoxes divisaient l'année en cycles équilibrés. Lorsque Rome et plus tard l'Église chrétienne ont établi le calendrier moderne, ces repères astronomiques ont été décalés, déplacés et dans certains cas oubliés. Résultat, l'homme ne vit plus en harmonie avec le ciel. Les saisons sont artificiellement ordonnées pour convenir à une organisation sociale et politique, et non à la nature. Même aujourd'hui, la majorité des gens célèbrent Noël ou Pâques à des dates qui ne correspondent pas aux véritables équinoxes ou solstices. Le temps sacré est devenu un temps symbolique, manipulé par des autorités humaines. Chaque mois a ses fêtes, mais beaucoup d'entre elles sont décalées par rapport à leurs origines. Noël, célébré le 25 décembre, mais le véritable solstice d'hiver a lieu quelques jours plus tôt. Le 25 décembre a été choisi pour superposer la fête chrétienne sur des rites païens de naissance solaire. Pâques, initialement calée sur l'équinoxe de printemps, la date a été modifiée selon le calendrier lunaire, créant un flottement annuel qui perturbe encore les cycles naturels. Les Saturnales romaines, fêtes de Saturne qui célébraient la fin des semailles et l'équilibre cosmique, furent absorbées, renommées et christianisées, perdant leur sens originel. Toutes ces manipulations ont un but commun: rompre la mémoire naturelle du temps. L'homme oublie les anciens cycles, perd le lien avec le cosmos et devient plus facilement soumis aux structures temporelles imposées par la société. Comme nous l'avons vu, Jules César et Auguste ont donné leur nom au mois, transformant le calendrier en outil de glorification humaine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. D'autres dirigeants ont continué ce processus. L'introduction des jours saints et des jours fériés dans certaines cultures a substitué des cycles naturels par des obligations sociales.
Les gouvernements ont ajusté les mois et années fiscales pour contrôler les récoltes, les impôts et même les comportements. Ainsi, ce qui semble aujourd'hui neutre, janvier, février, juillet, août, est en réalité le résultat d'un long processus de manipulation du temps pour conditionner l'humanité à vivre selon un rythme artificiel. Ce qui est le plus fascinant et inquiétant, c'est que ces manipulations n'ont pas seulement affecté la société. Elles ont touché la mémoire collective. Les rythmes biologiques humains sont encore calqués sur les cycles naturels anciens. Le stress, les troubles saisonniers et même certaines maladies sont liés à cette désynchronisation forcée entre notre horloge biologique et le calendrier officiel. Les fêtes modernes n'éveillent plus de véritables rituels énergétiques. Elles ne sont que des symboles vides, parfois chargés d'aliénation. Le temps artificiel est devenu un instrument de contrôle invisible, un outil pour organiser les sociétés, mais aussi pour influencer la conscience humaine à un niveau subtil. Certaines irrégularités du calendrier ne sont pas des erreurs. Elles sont intentionnelles. La longueur inégale des mois, 30, 31, 28 ou 29 jours, la position étrange de certains mois par rapport à leur nom d'origine, le choix des dates des fêtes religieuses et civiques. Tout cela constitue un pattern secret, une architecture cachée du temps. Un calendrier conçu pour découper, fragmenter et réécrire la perception humaine de la durée. Même sans le savoir, nous répétons des milliers de fois ces manipulations chaque année, simplement en disant mars ou décembre. Chaque mot est un écho d'un contrôle ancien. Il ne s'agit pas seulement des empereurs et des papes. Des sociétés secrètes, comme les prêtres de Mitra, les druides, puis les Illuminati, ont compris que contrôler le calendrier, c'est contrôler la psyché collective. Modifier le calendrier pouvait décaler les rites de fertilité et de récolte, influençant l'économie et la population. Ajuster les fêtes et les mois pouvait altérer le comportement social, conditionner la loyauté et manipuler la perception du temps. Le calendrier est devenu un outil de domination invisible, un logiciel social programmé sur des siècles. Avant de passer à la suite, il faut accepter une idée déstabilisante. Les noms des mois que nous utilisons quotidiennement sont des reliques de cultes anciens, manipulés par le pouvoir. Le calendrier que nous appelons naturel est en réalité artificiel, construit pour rompre les liens sacrés entre l'homme et le cosmos. La vie quotidienne, les fêtes, le rythme de nos saisons, notre horloge biologique et même notre psyché sont influencés par ces manipulations depuis des millénaires. Le temps n'est pas une ligne droite, mais un réseau de passages dont seuls certains osent franchir les portes. Après avoir exploré l'origine des mois, la symbolique des dieux anciens qui y sont cachés et les manipulations millénaires du calendrier, nous arrivons à la conclusion. Le temps moderne est un outil de pouvoir, mais aussi une clé. Il contient des secrets que l'humanité peut encore redécouvrir. Si elle ose lire entre les lignes, comprendre les cycles oubliés et se reconnecter à la mémoire naturelle du monde. Chaque mois que nous vivons est un vestige actif d'anciennes forces. Janvier, Janus, le gardien des portes, influence les transitions, les décisions importantes, le début des projets. Février, mois des morts, temps de réflexion, de purification, de bilan et de conflits intérieurs. Mars, dieu de la guerre, période de tension, de confrontation et de nouveaux départs. Avril, ouverture et désir, influence subtile sur les relations, la créativité, la séduction. Mai, croissance et vulnérabilité, période d'expansion mais aussi de fragilité, parfaite pour les grandes transformations. Juin, pouvoir et alliance, décisions importantes, organisation et structure sociale. Juillet et août, hommage aux empereurs, mois dominé par l'ego et le pouvoir humain, moment de grandes ambitions et de risques de manipulation. Septembre à décembre, fantôme des mois originels, influence subtile sur les fins, la préparation et les cycles naturels désalignés. Les cycles naturels de l'homme et de la nature ont été perturbés, mais pas entièrement effacés. Même si nous avons perdu le sens conscient de ces influences, notre psyché et notre corps y réagissent encore. Beaucoup de fêtes chrétiennes ou civiles masquent des rituels païens anciens. Noël, superposition de la naissance du Christ sur la naissance solaire du solstice d'hiver. Pâques, ajusté à la lune, mais originairement lié à la fertilité printanière et aux équinoxes.
La Saint-Jean, solstice d'été, fête du feu et du soleil. Le calendrier sert donc à codifier l'énergie des saisons, mais à travers un filtre humain et religieux. Les cycles originaux étaient plus précis, plus puissants, plus alignés avec les forces célestes. Aujourd'hui, les effets de ces manipulations se font sentir de plusieurs manières. Biologiquement, le rythme circadien et les cycles hormonaux peuvent être désynchronisés par le calendrier artificiel, contribuant au stress, aux troubles du sommeil et aux maladies saisonnières. Psychologiquement, nous associons inconsciemment certains mois à des sentiments précis, reflétant les anciens rites et dieux, par exemple février et la mélancolie, mars et la nervosité, avril et la créativité. Socialement, fêtes et jours fériés ne suivent plus les rythmes naturels, ce qui déconnecte les communautés de la réalité cosmique et de l'harmonie universelle. Le calendrier moderne nous éloigne subtilement de la nature, mais la mémoire du temps reste inscrite dans notre inconscient. Tout au long de l'histoire, des groupes initiés ont compris la puissance de la manipulation du temps. Prêtres romains ajustaient les jours et mois pour contrôler les récoltes et les rituels. Druides et mystiques celtes suivaient les équinoxes et solstices pour harmoniser la société avec la nature. Érudits médiévaux et Illuminati utilisaient le calendrier pour manipuler la perception du pouvoir et de l'histoire. Ces sociétés ont codé des messages cachés dans le calendrier, des symboles, des cycles et des repères temporels accessibles seulement à ceux qui comprennent l'ancienne mémoire du temps. Le calendrier n'est pas seulement une machine à contrôler, il est aussi une clé pour retrouver l'harmonie. Comprendre les origines des mois permet de réaligner sa vie sur les cycles naturels. Observer les saisons et les anciens repères, solstices, équinoxes, permet de reconnecter son corps et son esprit au cosmos. Réapprendre la signification des mois anciens et leurs influences divines peut révéler des schémas cachés dans votre propre existence, des moments où agir, réfléchir ou se purifier. Le temps, en somme, est un outil sacré que l'homme a oublié de respecter. Mais il n'est jamais trop tard pour se reconnecter à sa mémoire ancienne. En réalité, chaque mois est une mémoire vivante, un message laissé par des civilisations anciennes et des dieux oubliés. Même après des milliers d'années de manipulation, ces forces continuent de parler à notre inconscient. Les mois ne sont pas seulement des unités de mesure, ils sont des guides invisibles. Ils nous rappellent que le temps n'est pas neutre. Ils nous montrent que l'histoire humaine et cosmique est imbriquée. Ils offrent une opportunité unique de retrouver l'harmonie avec la nature, la société et nous-mêmes. Le véritable pouvoir ne consiste pas à manipuler le temps, mais à le comprendre, à l'écouter, à danser avec ses cycles au lieu de subir ses distorsions. En fin de compte, notre calendrier moderne est à la fois un héritage des dieux anciens et de leur pouvoir, une manipulation humaine pour contrôler société et esprit, une mémoire du temps qui attend d'être réinterprétée. Chaque fois que nous prononçons janvier, mai ou décembre, nous répétons des milliers d'années d'histoire, de rituels et de secrets. Et si nous choisissons de regarder au-delà de la surface, nous pouvons retrouver une connexion perdue avec le cosmos, une harmonie avec les cycles naturels et une compréhension profonde de notre place dans le temps. Le calendrier n'est pas qu'un outil pratique. Il est un pont vers l'invisible. Et maintenant que vous connaissez les secrets que le temps porte, vous pouvez commencer à l'observer autrement, à le respecter, à écouter ses messages, à réapprendre à vivre avec le temps plutôt que contre lui. Merci infiniment d'avoir suivi cette plongée fascinante dans l'origine secrète des noms des mois jusqu'à la toute fin. Chaque nom que nous prononçons quotidiennement, chaque mois que nous traversons, porte en lui des siècles de mystères, de rituels, de dieux anciens et de manipulation du temps. J'espère que cette exploration vous a fait voir le calendrier sous un angle totalement différent, révélant un monde caché derrière ce que nous considérons comme banal. Votre présence et votre curiosité rendent ce voyage possible. Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner et activer la cloche pour continuer à explorer ensemble les secrets cachés de l'histoire, de la mythologie et du temps. Votre soutien est précieux et permet de continuer à partager ces découvertes fascinantes. Rappelez-vous, le temps ne passe pas, il se souvient.
Et maintenant, vous savez écouter sa mémoire. Merci encore d'avoir voyagé à travers les siècles avec moi.